Voilà, on est parti pour la forme. Bonjour Cindy, bonjour Yolande. Bonjour Yolande, bonjour Anasen. Bonjour Anaïk, bonjour Cindy. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Cette session est non pas pour vous Cindy, puisqu'elle est déjà faite auprès des membres de la team il y a déjà un peu plus d'1 an. Et là, on se retrouve ensemble pour votre chat Izzy. Alors, Oui. pourquoi cette session? Donc je souhaite faire cette session, j'y pensais depuis un petit moment, mais je pense qu'il fallait laisser un peu de temps passer certainement. Voilà, c'est pour mon chat, que j'ai récupéré, tout bébé, dans le jardin, de ma grand-mère. C'est elle qui l'avait retrouvé, toute seule. Ma grand-mère a dû se faire hospitaliser et donc personne ne pouvait s'occuper de ce chat. Donc j'ai décidé de la récupérer et puis je l'ai finalement adoptée. Donc c'est vrai qu'elle était dans un état assez difficile. Je l'ai emmenée chez le vétérinaire en urgence et son pronostic en fait vital était quand même engagé. Donc j'ai pris soin d'elle. Euh, Elle était dénutrie et c'est un chat qui n'était pas sevré, donc j'ai dû la sevrer moi-même. Euh, j'ai perdu le fil. Donc c'est vrai que du coup, par rapport à ses problèmes de santé, finalement, elle en a toujours les stigmates, parce qu'elle aurait donc contracté le virus du coryza, ce qui l'amène en fait à avoir de gros problèmes respiratoires et également des problèmes de gingivite chronique. Donc c'est vrai que je suis amenée à l'emmener tous les mois chez le vétérinaire avec des injections d'antibiotiques et de cortisone pour atténuer les symptômes. Mais ça devient un peu inefficace. Et donc, je me posais la question si, d'un niveau ésotérique, il y avait une cause à tout cela. Voilà. Donc, c'est principalement en fait pour son état de santé. Et puis aussi quelques petites choses, des petites questions plus d'ordre, on va dire, euh, comment dire, De curiosité? de curiosité. Voilà, je cherchais le mot, merci. Et donc, j'ai des petites questions de curiosité aussi à vous poser, savoir s'il y aurait des causes ésotériques à ces questions. Euh, donc, j'aimerais savoir en fait, finalement, s'il y a une cause ésotérique déjà à la base de son abandon. C'est vrai que c'est un chat qui a été retrouvé tout bébé seul. Donc, c'est vrai que c'est une question à laquelle j'aimerais, si possible, avoir une réponse. On verra si ça ressort. Oui, je comprends. J'aurais voulu savoir aussi, parce que j'avais un autre animal de compagnie, j'avais un petit lapin nain au même moment où j'ai récupéré ce petit chat, qui n'avait pas forcément de problème de santé apparent et qui est décédé en fait finalement pratiquement quelques jours après que j'ai récupéré Izzy. Cause ésotérique ou non, simple hasard, je ne sais pas. J'aimerais aussi savoir si, parce qu'elle a dû donc subir des vaccinations annuelles. Là, son rappel de vaccin n'a pas été effectué par rapport à tous ces problèmes qui étaient plus récurrents et donc le vétérinaire ne voulait pas lui faire ces injections en même temps que les vaccins. Et donc, j'aurais voulu savoir si les vaccinations, en fait, ont un impact sur la santé au niveau ésotérique. Parce que je me pose la question si finalement les vaccins sont vraiment très bons pour sa santé ou pas. Voilà, On verra d'un aussi point de vue si ça ésotérique. ressort, et si, suivant les conditions ou les changements de conditions ésotériques, suivant ce qu'on aura, si elle est d'accord pour observer tout ça. Oui, je comprends. Mm. Voilà. Et puis c'est vrai qu'elle a quelques vomissements après qui surviennent quelques jours après ces injections et qui restent en fait non expliqués par les vétérinaires, par les différents vétérinaires qu'elle a pu consulter.
Ils Y disent a-t-il pas que c'est une... quelque chose de naturel. Alors, ils peuvent mettre ça sur le compte du stress, mais c'est vrai que je trouve ce qui est bizarre, c'est que ces symptômes, en fait, arrivent quelques jours après la visite chez le vétérinaire et donc les injections. D'accord. Voilà. Après, c'est des petites questions de curiosité, voilà. Mais c'est principalement au niveau de sa santé, savoir si voilà, il y a une cause ésotérique ou non. Eh ben, Et on va aller se voir laisser tout ça. porter par, Exactement. par Bien. l'intuition. Alors, vous connaissez le principe, Oui, bien Cindy, sûr. un clic sur le micro et à tout à l'heure. Juste installé, Yo-Yo. Oui, c'est bon. Je te laisse te connecter pleinement à la partie subliminale d'Izzy. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu perçois ou ressens cette conscience? Comme un chat. Bien. Comme elle est? Dans notre présent. Bien. Est-ce que l'ADN lui correspond? Oui. Ok. Bien. Dans quoi on se trouve, Yolande? Je la vois vraiment prendre pratiquement tout l'espace, surtout au niveau de la tête. Alors, parle-moi de cet espace. C'est quoi prendre toute la place de C'est-à-dire l'espace? que je vois pratiquement toute sa tête, donc je peux pas te dire dans quel espace on est. Ok, Comme si elle était alors, vraiment là. tu vois principalement sa tête. Ok, alors, grandis-toi, prends une autre perspective, un autre angle de vue. Dans quoi on se trouve? Dans une boîte, Dans une boîte. sans couvercle. Sans couvercle. Ok. Style Est-ce boîte que... en carton. D'accord. Est-ce que cette condition était déjà la même il y a 2 jours? Oui, oui, 3 mois? oui. Bien. Est-ce qu'elle est toujours dans la boîte? Regarde. Sur cette ligne temporelle-là? Elle en sort peu et Elle en elle y sort. retourne. Bien, alors montre-moi les moments où elle en sort. Qu'est-ce qui se passe? Elle fait le tour de la boîte et elle y retourne. Et elle sort toujours du même côté. Pourquoi est-ce que ça attire ton attention? Fais le focus là-dessus. Elle sort toujours du même côté. Montre-moi énergétiquement ce qui se passe. L'angle a comme une marque de feutre ou quelque chose comme ça, alors que le reste n'en a pas. Et elle sort par cet angle. D'accord? Alors, prends l'information. C'est quoi cette marque de feutre? Focus. Quelle est cette inscription, Yolande? C'est comme écrit sortie, même si c'est pas écrit sortie. Comme si c'était une D'accord. porte. D'accord. Bien. Parle-moi de ses mouvements. Elle fait le tour de la boîte, elle y rentre. Par cette sortie, cette entrée, même chose. Bien. Qu'est-ce Mais en qui se fait, elle passe? saute au-dessus de la boîte. Elle saute au-dessus de la boîte. Alors regarde, c'est bon. Ces mouvements, ces ronds autour de la boîte, qu'est-ce qui se passe au niveau vibratoire? Qu'est-ce qui se dégage? Pour sortir, elle est comme poussée. C'est comme plus fort qu'elle. Il faut qu'elle sorte. Et quand elle se retrouve de l'autre côté, elle se demande ce qu'elle fait là. Donc, elle, elle est comme perdue en fait. C'est pour ça qu'elle fait tour de la boîte. Elle oublie à chaque fois comment y rentrer. Et elle fait tour de la boîte pour retrouver comment y rentrer. D'accord. Bien. Et qu'est-ce qui se dégage émotionnellement quand elle se sent comme poussée? Montre-moi ce mécanisme. Elle se sent comme poussée. Ça vient d'où ça? Cette idée, est-ce que c'est un programme? Est-ce que c'est une Oui, émotion? Qu'est-ce que c'est? c'est un programme. Qui vient d'où? Qui se trouve où? C'est dans sa tête. Dans sa tête. Alors, fais le focus sur ce programme dans sa tête et dis-moi ce qu'il y a d'écrit. Comment c'est ce programme? C'est
C'est aléatoire et pas aléatoire à la fois. Ça fait comme une sorte de décompte. Un décompte. Mm. Bien, ok. Reviens bien dans le présent, face à elle. Oui, Est-ce qu'elle nous a suivis déjà? oui, Pourquoi? depuis le début. Est-ce qu'elle nous attendait donc? Euh, non, elle a intrigué. Intriguée. Bien. Alors dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique via sa gardienne, Cindy. Est-ce que ça évoque quelque chose pour elle? Sa partie physique, oui. Très bien. Alors on s'accroche à ça, sa partie physique. Qu'est-ce qu'elle peut te dire de ce corps? De quoi est-ce qu'elle a conscience? Que c'est bien qu'elle soit protégée. C'est pour ça qu'elle reste en carton. Donc sa partie physique a besoin d'être protégée? Ou elle? C'est pareil. Les deux. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle un instant? Elle est d'accord? Bien. Allez, connecte-moi directement à Izzy. Maintenant, Izzy. Oui, Bonjour, Izzy. bonjour. Protection, donc. Oui, Tu as besoin d'être protégée de quoi? euh, protégée tout court. Qu'est-ce que ça veut dire, Izzy? Que je suis fragile. Comment est-ce que tu es fragile? Sur quel plan, sur quel champ es-tu fragile? Sur tous. Détaille-les-moi. Prends un instant pour faire un bilan sur toi, sur cette fragilité. J'ai... euh, comment je vais te donner un exemple? Avec Euh, des mots. oui, euh, une fourmi a euh, son squelette en extérieur pour pouvoir être protégée. Mon squelette est à l'intérieur. Alors je dois me protéger autrement. Bien. Ça ne m'explique pas cette fragilité globale. Comment est-ce que tu ressens ça? Comment est-ce que ça se traduit? Ceux de ta race ont tous le squelette à l'intérieur? Oui, mais je me sens fragile et vulnérable. À quel niveau? Disons plutôt vulnérable. Fragile et vulnérable. Bien. Par rapport à quoi? Par rapport à tout. À tout. Bien. Alors effectivement, ton corps physique est également fragile et vulnérable, et Oui, notamment au niveau de la santé. Qu'est-ce que tu en sais? si tu es fragile et vulnérable, évidemment que notamment c'est la santé. Il faut se prémunir, euh, créer cette protection, ce second squelette. Alors là, de ce que j'entends, cette protection pour ton corps physique est ta gardienne, que tu Je ne sais disais pas. plus tôt. Bien, ok. Il faut créer une forme de protection quand on est vulnérable et fragile. J'entends. Mais ton corps va surtout vivre ce que toi tu crées. C'est à partir de toi. Je crée la protection. Tu crées la protection. Bien. Mais est-ce que tu as des soucis au niveau de ton squelette? Tu m'en parlais plus tôt. Est-ce que ton squelette, au niveau santé, comment est-il? Il est à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est ça le problème.
Pourquoi est-ce un problème, Izzy? Parce que ça rend l'extérieur du squelette fragile. D'où vient cette idée? C'est pas une idée, c'est une réalité. D'où vient cette réalité? D'une constatation. Une C'est constatation. Donc, est-ce que tu voulais être un chat? Je sais pas. Pose-toi la question, Izzy. Toi seul sais. Pose-toi la question, tu auras la réponse instinctivement. Peut-être. Peut-être pas. C'est pas important. Mais quand tu fais le choix de telle ou telle race, humain, mammifère, amphibien, tu connais déjà toutes les probabilités. Si aujourd'hui le squelette étant à l'intérieur du fait de la race et qu'il ne correspond pas à ton choix, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu veux bien observer le moment du choix? Oui. Bien, alors montre-moi le moment du choix de l'incarnation d'Izzy. On y va à 3. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu t'observes ce moment-là? Je sais qu'il n'y a que du mou. Observe-toi. Observe-toi au moment de ce choix. Qu'est-ce qui se passe? Décris-moi cette scène. Comment est-ce que tu te perçois? Le moment du choix. Je vais changer du scarabée et de la fourmi et je sais que c'est du mou. D'accord, donc tu étais un scarabée. Bien. Et tu te dis, je vais être un chat. Je sais que c'est mou. D'accord. Bien. Observe tout, ce moment du choix. Qu'est-ce que tu as comme émotion en tant que scarabée? Il n'y a pas d'émotion, le scarabée. Il n'y a pas d'émotion. Mais au niveau du choix, observe-toi. Ce choix, cette idée, comment est-ce qu'elle vient? Observe tout le mécanisme, observe toute la vibration, le champ vibratoire, l'énergétique, les fréquences. D'où vient l'idée, je veux faire du mot du chat? Pour, hmm, pour changer, avoir du mou dehors et pas du dur dehors. Oui, Et contrairement au, au scarabée qui ne vit pas grand-chose, qui ne voit pas grand-chose, qui ne voit rien, qui est dans un tout petit espace. Le chat me permet de découvrir des sens différents. oui. Sens différents. Alors, quel est l'objectif de l'incarnation d'Izzy? À ce moment-là, observe Louer la vue, l'odorat, l'agilité, la les sens. rapidité. Rapidité, agilité. Bien. Est-ce que tu regardes toutes les probabilités à ce moment-là au niveau de ce choix? Observe-toi. Comment ça, toutes les probabilités? Toutes les probabilités. Famille, mère, foyer. Non, Pourquoi? Cherche la cause de là où tu observes.
Parce qu'il n'y a pas assez de probabilité avec le scarabée. Alors pourquoi rattacher encore au scarabée? Quelle était l'expérience du scarabée? Une expérience à un autre niveau, une expérience commune. Ça veut dire quoi une expérience commune? Avec peu de décisions individuelles, mais plus un fonctionnement, tout en observant d'un point de vue différent, d'un point de vue moins macroscopique, avec une utilité ponctuelle de tout un système écologique. Mais il n'y a pas de notion de foyer, de mère. Il n'y a pas tout ça. Bien, comment s'arrête l'expérience de scarabée? Observe. Observe-toi à ce moment-là. Fin de l'expérience. Observe-toi mettre fin à l'expérience. Quelle est la décision de cette partie de toi? D'arrêter l'expérience. Alors comment est-ce que cette partie de toi met fin à l'expérience? Écrasé. Par quoi? Un talon. Un talon. Observe cette autre partie de toi sortir du corps. Qu'est-ce qui se passe? Le squelette n'est pas solide. Émotionnellement, qu'est-ce qui se passe pour le scarabée? Pas grand-chose. Dis-moi. Une grande surprise. Surprise. D'un point de vue ésotérique, est-ce qu'il se passe quelque chose? Suis cette partie de toi qui sort du corps. Dis-moi tout ce qui se passe. Cette surprise et cette interrogation Oui. restent inscrites comme la vulnérabilité. Mais il n'y a pas d'émotion particulière. Vulnérabilité, ça s'inscrit où? Un flag. Ça s'inscrit comme un sticker. À quel niveau? Au niveau de la mémoire. Bien. Ok. Et donc toi, tu ramènes ça en tant qu'Easy. Oui. Observe, reprends à nouveau de la hauteur, Easy. Observe combien d'expériences issues de toi portent ce sticker. Combien? Observe. 15. 15 expériences. Qu'est-ce qu'elles vivent? Quel est le noyau commun? Regarde. Observe toutes ces expériences. Est-ce qu'il y a d'autres scarabées, d'autres races, d'autres chats? Dis-moi tout ce que tu vois. Pas d'autres scarabées, non.
Que du bon. Que du mot. Bien. Ok. Reviens à ce moment-là où ça s'inscrit, ce sticker. Tu l'as? Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un point de vue invisible, ésotérique, qui attire ton attention? Non, c'est moi qui l'inscris. C'est toi qui l'inscris. Continue jusqu'à l'incarnation d'Izzy. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Tu passes tout au ralenti. Est-ce C'est qu'il y a comme autre si je chose? vérifiais que c'était inscrit. Comment est-ce que tu vérifies que c'est inscrit? Je vérifie que c'est là qu'il y a l'inscription comme une mise en garde. Donc une nouvelle limitation de toi-même. Bien, on revient bien dans le présent. Pleinement dans le présent ici. Parle-moi de cette boîte, désormais, cette protection. Elle se veut remplacer la carapace du scarabée. Bien. Et pourquoi est-ce que tu ne te rappelles pas comment sortir? Je ne comprends pas ta question. Quand tu as cette impulsion, cette espèce de décompte que tu as vu plus tôt, tu nous as suivis ici. Ce décompte de je sors, mais je ne sais pas comment rentrer. Donc je fais le tour, tout un mécanisme comme un toc, comme un circuit fermé. Oui, Pourquoi? pour pas me tromper. Pourquoi ne pas essayer de sortir par un autre angle? Pourquoi ce serait se tromper? Pose-toi la question. Je crois que c'est une forme d'appréhension et Bien, de conserver ce qui fonctionne. et de conserver ce qui fonctionne. Est-ce que ça fonctionne réellement sur ton corps physique? Observe-le maintenant. Corps physique abandonné. Pronostic vital engagé. Dénutri, non sevré. Problème respiratoire. C'est une forme d'abandon. Explique-moi ça. C'est une forme d'abandon. Permets-moi de comprendre. La peur, l'isolement et cette protection comme un carton, comme une coque, isole et abandonne toute possibilité et faculté de soi-même se surpasser. Bien, donc en gardant ce marquage, ce lien émotionnel avec cette autre vie de scarabée, tu n'atteins pas ton objectif. Développer des sens différents, faire une expérience vibratoire à plus haute échelle, dans la rapidité, l'agilité, la liberté. Pourquoi est-ce que le mot ne serait pas plus fort? Oui, je sais pas. Bien, alors j'aimerais à nouveau qu'on observe ce moment où ce carton se crée, cette protection dans laquelle tu es actuellement se crée. Tu es d'accord, Izzy? Montre-moi ça. Maintenant, observe-toi. C'est la peur qui me fait créer ce carton. Bien, elle se trouve où la peur?
Dans le thorax. Dans le thorax. La peur. Fais défiler à partir de ce moment-là comme un film. Je compte jusqu'à 3. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention. 1, 2, 3. Regarde partout. Chaque parcelle de ce carton dans toute ta maison, au plus loin de l'horizon. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Dans tout ton espace. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Il n'y a rien, il n'y a rien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Peur? La peur est toujours là, oui. Mhm. Tu veux garder cette peur ici? Non. Bien, alors tu sais déjà quoi faire. Tu te souviens déjà de qui tu es. Oui. Sans limitation. Bien, alors montre-moi, qu'est-ce que tu fais de cette peur? Décris-moi chaque étape. Maintenant. Je le laisse dans le carton et je me grandis. Parfait. Le carton devient tout petit. Tout petit. Détruis la peur et le carton. Bien. Rends ce mou solide. Il l'est déjà. Grandis-toi. Grandis-toi et à chaque étape où tu grandis, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Rien n'attire mon attention. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui. Parfait. Parle-moi de ce marquage, à nouveau ce sticker. Où est-ce que tu le ressens? Où est-il logé? Où est-il inscrit en toi? Dans ma tête, dans ma gorge, dans mon estomac et dans mes reins. Est-ce que c'est bon pour tes expériences et tes corps? Non, j'enlève. Bien. Tu l'enlèves et pendant que tu l'enlèves là, à cet instant, tu te dépouilles complètement de cette expérience de scarabée. Oui. À tous les niveaux. Inspire, reviens bien dans le présent. Bien dans ton espace dans le présent ici. Oui. Prends toute la place. Comment est-ce que tu te sens? Bien? Bien. Est-ce que tu vois ton corps? Ok. Alors laisse-moi un instant. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte un instant de toi et de tous. Fais-moi juste 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok, ça ne fonctionnait plus. Ok, reconnecte-toi pleinement. Déjà par toi, ta maison. Face à Izzy. Et avant de me remettre en connexion avec elle, fais-moi à nouveau un état des lieux. Voilà, dans tes fréquences, Yolande, modulées. Fais-moi un état des lieux maintenant. Les conditions, comme elles ont changé. Elle a plus de carton. Plus de carton.
plus de programme. Comment est-ce que tu la vois? Grandie, mais quelle attitude, quelle posture, comportementalement parlant, vibratoirement parlant? Parle-moi de ça, Yolande. Comme si elle prenait tout l'espace. Et qu'est-ce qu'elle dégage? La sécurité. Bien. Parfait. Est-ce qu'on peut parler de rapidité, d'agilité et de développement de sens? Oui, elle me le montre. Très bien. Alors laisse-la à nouveau avec moi un instant. Ici, Oui, ça te convient? oui. Bien. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme décor là en cet instant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ces immenses espaces dont tu parlais plus tôt. Je veux que les décors changent, qu'ils passent de l'herbe au coussin, qu'ils passent de la hauteur à la profondeur. Je veux que ce soit un décor qui puisse me donner le tournis. Ça signifie quoi te donner le tournis? Quelles répercussions sur ton corps physique? Augmenter ma vitalité. Augmenter la vitalité, justement, ce corps que tu occupes pleinement dans son espace, interroge-le. Qu'est-ce que répond le corps? Qu'il est prématurément fatigué, mais Pourquoi? qu'il cesse se corriger, se ménager. Ok, alors pourquoi le corps dit qu'il est prématurément fatigué? Quelle est la cause? Observe-toi. Du parasitage fréquentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce corps a besoin de confiance en lui, afin de fréquentiellement modifier toutes ces réponses et ces circulations. Qui ont été engrammés? Oui, Bien. Donc confiance en soi, tu l'instaures où sur ton corps physique? dans toutes les cellules. Toutes les cellules. Bien. J'aimerais que tu observes au niveau respiratoire, gingivite chronique. Il y a des injections chaque mois, antibiotiques, cortisone. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Observe. Virus coryza. Est-ce que tu le vois? Les injections fatiguent le corps, mais tiennent à distance certains éléments extérieurs au corps. Il n'y a pas que ce virus, un corps physique a énormément de parasites, bactéries et autres qui aident aussi ce corps physique à fonctionner. Il y a une forme de cohabitation tacite et immuable. Cependant, certaines informations sont transformées et certains traitements abîment aussi une cohabitation nécessaire avec les parties physiques. Il faut laisser à la partie physique le temps de comprendre et de trier le bon du mauvais. Bien. Explique-moi pourquoi, avec les injections,
Le corps, montre-moi pourquoi le corps, au bout de quelques jours, a des vomissements inexpliqués au niveau médical. Ça vient de quoi? On nous dit stress. Y a-t-il stress? Est-ce que tu le vois aujourd'hui avec de nouvelles injections, avec ces nouvelles conditions ésotériques? Non, je ne vois pas de stress, simplement comme un nettoyage. Un nettoyage de quoi? De, de certaines substances dues à un ensemble de parasitages et d'injections, un trop-plein de certaines choses. Alors, quoi? Chimique, émotionnel, vibratoire? Explique-moi cette dépollution physique. Le mélange émotionnel et vibratoire concentre de manière énergétique. Tout ne revient qu'à l'énergie, même si on parle de chimie. Cela se transforme en conglomérat de fréquences chimiques et émotionnelles qui sont évacuées. D'accord. Est-ce que tu vois encore ton corps réagir de la même manière au fil des mois, des années? Ouvre une fenêtre, fais une futurisation. Non, Ok. Bien. La gingivite chronique. le corps doit se réhabituer à d'autres fréquences et modifier certaines réactions en fonction des différents locataires du corps. Qui sont les locataires du corps? Les bactéries et parasites nécessaires au fonctionnement du corps. Bien. Qui reste toi? Interroge-les. Qu'est-ce qu'elles répondent? Tout n'est pas moi et c'est normal. Bien. Cela fait partie de la cohabitation. La cohabitation. Est-ce qu'il y a un accord avec tes propres cellules, ces autres parties de toi? Oui, Parfait. Est-ce que tu vois une fluidité informationnelle? oui, Très bien. Est-ce que ce corps a besoin d'autre chose? non, Est-ce que ton lieu et ton espace de vie te convient? oui, Très bien. Est-ce que tu vois Cindy, ta gardienne? oui. Bien. Est-ce que tu peux observer cette connexion entre ta partie physique et ta gardienne? Pourquoi Est-ce que faire? tu... Simple curiosité. Si tu veux pas, tu veux pas. Non. Parfait, très bien. Je te laisse revenir pleinement dans ton espace, dans ton tourbillon de coussins, d'herbes et de tout ce que tu souhaites. Ici. Oui, Ça te convient parfaitement? oui, Parfait. Alors je te laisse. Je te oui. remercie pour cet échange. Au revoir. Yolande, déconnecte de toi et de tous maintenant. Déconnecte. Pleinement déconnectée, Yolande? Non. Déco? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand tu commences à me disputer, je suis pas sûre que ça soit. C'est bon, Yo-Yo. Ça va? Ouais, ouais. Sacré niveau de conscience. Cindy, je vous laisse remettre le micro. Oui, vous m'entendez? Bien, oui, tout bien. Ok. Comment est-ce que vous avez vécu cette session, Cindy? Eh ben, c'était très intéressant. Sacré niveau de conscience. Oui, Elle doit oui, être c'est vrai, oui. très agile, elle doit être très observatrice aussi. Oui, Et, oui, c'est vrai, ouais, très observatrice, ouais. et très maligne. Enfin, je veux dire, dans les anticipations de plein de choses. Oui. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de choses en fait qui sont ressorties qui
C'est vraiment easy, oui, effectivement. Ouais, donc vous avez compris, elle a gardé un lien émotionnel avec une autre vie. Je fais toutes les Oui. vérifications, on a regardé dans tous les sens, il n'y a pas d'interférence, c'est elle-même sa propre interférence, en gardant ce programme de fin d'expérience de scarabée qui finalement, la carapace, le squelette, il est à l'extérieur, donc je suis beaucoup plus fort. Mais finalement, fin de l'expérience, je meurs, je suis écrasée par un talon en plus. Donc finalement, mon squelette n'est pas si fort que ça. Mais j'engramme donc un programme de vulnérabilité, puis je vais ramener ça d'expérience en expérience. Donc il y en avait 15 et qui amène donc à une forme d'isolement, de surprotection, de besoin de protection. Et forcément, les corps physiques, quand ils métabolisent ça, là, en l'occurrence, des problèmes de santé, de l'abandon, de l'isolement, hein, c'est ce qu'on a entendu, hein, peur, isolement, protection en carton. Voilà, avec ce programme et des problématiques de santé. Voilà, donc pas évident, hein, parce qu'on les aime, nos animaux, et Bah que oui. on voit en fait ce que ça peut générer au niveau d'une métabolisation, de garder des liens émotionnels avec d'autres vies. Mais voilà, c'était engrammé, c'était un programme. Voilà, est-ce que ça vous a parlé? Ah oui, 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 tout à fait, oui. Mais c'est vrai qu'Izzy, en plus, de base, c'est un chat qui est très peureux. Donc, et Ouais, dans son puis, carton. oui. Ah oui, effectivement, oui. Donc, ça rejoint exactement, son Donc, ça comportement explique et aussi oui, les programmes, enfin les problèmes respiratoires, parce que et toujours oui. comprimé aussi, hein, faire la traduction de tout ça, vous allez remettre des Mmh. champs de puzzle à Oui, force. oui. Oui, puis je vais re-regarder la session, tout ça. Il y a des choses encore que je vais, Voilà, bon après tout ce qui est médical, tout ça, on a bien compris que le corps physique a ses propres réactions d'éliminer des substances. Donc vous voyez, il y a mmh. quand même il y a pas de somatisation au niveau de la chimie qu'elle subit, puisque, voilà, elle rejette, comme nous, hein, on va avoir des fièvres, pour Mmh. détoxifier, détoxiner, tout ça. Donc forcément, oui, l'abandon, tout ça, très rapidement, c'est des, chocs fréquentiels, d'autant plus que l'expérience du scarabée était sur une expérience de fonctionnement commun, donc un esprit de ruche où il y a pas réellement d'identité au niveau, d'un groupe, hein, d'un groupe insecte, et cetera. Ils fonctionnent chacun à sa place avec une forme d'utilité. Donc elle ramène ça aussi, où elle a besoin de protection, elle a besoin d'être protégée aussi de l'extérieur, et elle sait faire sans faire toute seule, de manière autonome. Donc il y a Mmh. aussi toute cette partie-là, qui est métabolisée. Mais on a un sacré niveau de conscience quand même. Ça doit être, sympathique, de l'intérieur, Yolande. Voilà, donc la peur, bien sûr, le thorax, hein, on revient à tout ce qui est aussi la cage thoracique, Mmh. la respiration, voilà, la tête, la gorge et les reins. Alors peut-être aussi un peu fragile, au niveau de la gorge, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, confiance en soi dans toutes les cellules, et puis la conscience crée, elle a besoin de ce tourbillon fréquentiel qui fait que le corps reprendra petit à petit de la vitalité. Voilà, on Oui, laisse ouais, faire. je pense qu'elle en avait besoin, effectivement, parce que c'est vrai que Mmh. c'était vraiment chronique, hein, ces problèmes-là, et c'est vrai que bon, bah, voilà, les médicaments, c'est bien, mais ça détraque aussi Bien malheureusement, sûr, d'autres choses et il m'avait justement parlé notamment des reins. les reins. Ça Oui, pouvait induire des problèmes après au niveau des reins, tout ça donc et oui. Et oui, donc nos bêtes aussi nous montrent à nouveau que si on prend pas soin de nos émotions, ça crée pas la réalité dans ce qu'on voulait. Donc mmh. voilà, donc ça reste des consciences, on est aussi, tout ça. Bien, Cindy, est-ce qu'on publie cette belle session? Oui, bien sûr, non flouté, comme d'habitude, en fait. Bravo et un grand merci, ça Merci fait à du vous, en tout cas. bien. Merci. Je coupe l'enregistrement, je vous garde en ligne encore une petite minute, Mmh. Cindy. Merci à toutes les 2.